Bien, bonjour. Je vais partager juste une petite réflexion ce matin avec beaucoup d'entre vous qui me posaient souvent la question de savoir dans une serre agricole, qu'est-ce qu'on peut bien produire? Bien, je vous réponds souvent, j'ai l'habitude de vous répondre, on peut tout produire, excepté les arbres parce que bon, la hauteur de la serre va limiter. Pour ce qui concerne les cultures maraîchères, vous pouvez tout produire, que ce soit tomates, piments, gombo, poivrons, concombres et tout ce que vous connaissez, là, les laitues en passant par les haricots verts et les fleurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on se lance dans une agriculture sous serre, on s'engage à dépenser un peu plus qu'à la moyenne, un peu plus que les investisseurs dans l'agriculture moyenne. Ça veut dire que quoi? Celui qui dépense par exemple 2 millions sur un hectare d'une culture lambda, pour la même culture sous une serre, vous dépensez les mêmes 2 millions sur à peu près 200 mètres carrés. Mais maintenant, est-ce que ce différentiel-là me permet donc de pouvoir implanter de manière raisonnable? Quand je dis de manière raisonnable, ça veut dire avec sur la base d'une réflexion économique. Est-ce que ça me permet donc de pouvoir construire ma serre à des tarifs vraiment de malade, comme on va par exemple voir, il y a certaines serres selon le matériau qui coûtent 15 000 francs le mètre carré à la construction, d'autres vont coûter 10 000 francs, d'autres vont coûter même 20 000 francs, ça dépendra. Est-ce que j'investis dans cet argent pour aller produire une culture sur 200 mètres carrés dont le kilo, la valeur sur le marché ne revient même pas à 500 francs le kilo. Donc, le retour sur investissement ne me permet même pas de récupérer mon investissement au bout d'une année, me permet plutôt de récupérer l'investissement au bout de 3 ans. Or, on sait que la serre va s'amortir aussi avec le temps en fonction du matériau. Il y a des matériaux qui vont permettre à ce que la serre puisse durer à peu près 3 à 5 ans, mais il y a aussi des matériaux qui vont nous permettre d'avoir une serre qui va jusqu'à 12 mois. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je veux vous dire, c'est que le choix de la culture à implémenter sous une serre dépend fortement de la rentabilité, est étroitement lié, corrélé même à la rentabilité et au délai de récupération, à la rentabilité de la culture en question et au délai de récupération de l'investissement induit par cette rentabilité-là. Donc, moi, par exemple, en tant que conseil, lorsque vous venez vers moi et que vous voulez faire une culture sous serre, vous me demandez qu'est-ce que je peux bien faire sous serre. Les cultures que je vous recommande souvent, c'est par exemple les fraises, c'est par exemple le poivron de couleur, c'est par exemple les tomates cerises, pour n'en citer que ces trois-là. Je peux aller même jusqu'à demander de produire des fleurs. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que la culture de fraises, par exemple, au mètre carré, on a quand même une bonne densité qu'on peut planter et aussi un rendement assez conséquent. Et maintenant, le kilo, la valeur marchande de la fraise sur le marché, au kilo s'évalue entre 6 000 francs et 12 000 francs. Donc vous voyez que comparé à un produit comme le piment, comme la tomate, qui n'atteint même pas les 500 francs le kilo, vous êtes à des années-lumière. Le poivron de couleur, c'est pareil. Vous êtes dans les 4 800 francs. Entre 2 000 et 4 500 francs le kilo sur le marché. Donc, on vous recommande des cultures qui vont vous permettre, dès la première année, d'éponger toute la dette que vous avez, de ponger toute l'amorti, l'investissement justement que vous avez consenti pour construire votre serre. Maintenant, lorsque vous avez déjà amorti l'investissement qui vous permet de construire, qui vous a permis de construire votre serre, ça veut dire à peu près 5 400 000, 2 500 000, 10 millions en fonction de la taille de l'investissement, de la taille de la serre. Maintenant, une fois que vous avez amorti ça, les autres productions ne sont que des bénéfices, ne sont que des marges, parce que le montant à réinvestir sera faible, sera très faible par rapport au montant de départ. Et ça sera comme une autoconsommation parce que c'est ce que la serre aura produit qu'on va prendre une partie pour réinvestir. Mais maintenant, vous pouvez, après avoir amorti votre investissement et faire peut-être quelques 2 cycles supplémentaires de la même culture, si vous avez la passion pour le piment, si vous avez la passion pour le gombo, pour le concombre, qui sont des cultures toujours rentables, mais pas aussi rentables que le poivron de couleur et les fraises, tout ce que j'ai cité là, là maintenant, vous pouvez produire n'importe quoi sous serre et vous serez rentable parce que non seulement vous avez déjà amorti, vous êtes en train de produire dans un bâtiment totalement amorti et de deux, vous êtes en train de produire sur toute l'année. C'est très important. Vous produisez le piment sur toute l'année, la contre-saison. Aujourd'hui, vous savez, avec les changements climatiques, il devient un peu plus compliqué de pratiquer du contre-saison. Voilà, de là ou du contre-saison naturellement. Sauf si on passe à l'irrigation, aux méthodes d'irrigation de la parcelle. Donc, avec la serre, vous avez donc cet avantage que non seulement, quand vous aurez amorti votre bâtiment, vous pourrez produire ces denrées communes là, comme le piment, le gombo, la salade, les concombres et tout ce qui va avec là. Et maintenant, vous êtes sur le marché toute l'année. C'est l'avantage que vous avez
par rapport à celui qui fait une culture plein champ. Donc du coup, investir dans l'agriculture sous serre, c'est la solution optimale pour celui qui veut s'en sortir de nos jours dans l'agriculture. Donc maintenant, c'est à vous de choisir quels sont à partir de vos ressources disponibles, de vos objectifs et de vos, je veux dire quoi, quelle est la meilleure stratégie que vous allez implémenter en association avec les conseils que vous donneront votre technicien. Donc, ne faites plus l'erreur de lancer une serre et directement planter du piment, planter de la tomate. Vous allez prendre beaucoup de temps avant de récupérer l'investissement et entre-temps, vous pouvez vous décourager. Allez, ciao, bonne journée.